futur ambassadeur au Japon. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Bonjour. Avant de vous faire réagir aux déclarations de Donald Trump et aux futures négociations entre Washington et Téhéran, je voudrais avoir votre avis sur la position israélienne dans ce cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien a affirmé hier que Jérusalem était au courant et avait été consulté avant l'annonce du président américain, mais les critiques, on l'a vu et on l'a entendu, sont nombreuses dans la coalition, dans l'opposition bien sûr, mais aussi au sein de la coalition et aussi au sein de la société israélienne. Il y a comme une impression de gueule de bois aujourd'hui après l'annonce de ce cessez-le-feu. D'abord, ce cessez-le-feu, comme son nom l'indique, est un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas de la fin de la guerre. C'est un cessez-le-feu pour 2 semaines et il ne tiendra que si les Iraniens ne reviennent pas sur leurs engagements. Donc il n'est pas du tout exclu que les combats reprennent. Il s'agit d'un accord temporaire. Il ne s'agit pas de la fin des combats et de la fin de l'opération militaire commune des États-Unis et d'Israël contre le régime de la République islamique. Alors c'est sûr que vis-à-vis des objectifs qui avaient été fixés dès le début, tout n'a pas été atteint, mais il faut également bien comprendre qu'aujourd'hui, la République islamique, son arsenal militaire et ses alliés dans la région sont extrêmement amoindris. Et cela, en soi, constitue des acquis très importants. L'Iran, aujourd'hui, n'est plus en mesure de menacer l'existence même d'Israël comme il était en moyen de le faire il y a encore quelques mois. Mais cela ne signifie pas, à côté de cela, effectivement, que la menace iranienne a été complètement éliminée. Alors justement, les négociations doivent commencer samedi. Est-ce qu'Israël est réellement pris en considération, en tout cas par les États-Unis, dans ces discussions ? On le voit déjà sur le fait que, contrairement aux déclarations de Islamabad et de certaines capitales européennes, eh bien Israël, cet accord de cessez-le-feu et ces discussions n'incluent pas le Liban, n'incluent pas le Hezbollah. Donc cela montre bien que la position d'Israël sur ses intérêts stratégiques est tout à fait prise en compte par les États-Unis. Vous l'avez rappelé vous-même, le vice-président Vance l'a confirmé. Le cessez-le-feu n'inclut pas la question du Hezbollah pour l'instant au Liban. Et donc Israël a la main libre pour continuer de lutter contre le Hezbollah et son arsenal. Et donc cela prouve bien que les États-Unis ont pris en compte et prennent en compte les intérêts fondamentaux d'Israël dans ces pourparlers. Alors Donald Trump continue, on l'a vu, à maintenir la pression sur la République islamique, mais il a aussi affirmé qu'il était peu probable que ces discussions échouent. Ce qui est important quand même, c'est le point de vue de Donald Trump. Quelles sont les lignes rouges d'après vous, les lignes rouges américaines ? Il y a d'abord la question de l'uranium hautement enrichi. Sera-t-il, oui ou non, livré aux États-Unis ? Ensuite, il y a la question, bien entendu, du détroit de Hormuz. Est-ce que l'Iran permettra effectivement le libre passage sans restriction dans le détroit d'Hormuz ? Je pense que ces 2 points pour les États-Unis constituent des éléments sur lesquels l'administration Trump ne pourra pas faire de compromis. Il s'agit, je pense, des 2 éléments principaux. Pour les États-Unis en tout cas, le détroit d'Hormuz et le stock de 400 kilos d'uranium hautement enrichi. Merci beaucoup Emmanuel Navon pour vos précisions et votre analyse. Merci.